Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est David de la Monster Float Team Family. Pas du tout, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la catégorie de l'heure qui est le swimbait. Comme vous l'avez vu dans le titre, hein, vous êtes perspicace, incroyable. C'est ma catégorie de leurre probablement préférée pour pêcher le brochet. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de nombreux leurres produits notamment par Savage Gear qui sont juste les boss en fait. Hein, Savage Gear, je vous pépon comme jaja. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, aujourd'hui, on va parler du swimbait comme je l'ai dit. C'est parti. Le swimbait, c'est un leurre dur qui fait partie de la catégorie des poissons nageurs. C'est d'ailleurs le dernier de cette catégorie. La prochaine fois, on entamera donc les leurres souples avec notamment les virgules et les shad. Hein. J'espère que vous apprécierez cette petite série de vidéos. Le swimbait, c'est un leurre qui s'adresse aux pêcheurs confirmés. Là où à peu près tous les autres s'adressaient plus ou moins à un public très général, là on est plutôt sur un public spécifique qui va chercher des gros poissons. Et donc qui maîtrise déjà toutes les animations des autres catégories de leurres qu'on a présentées juste au préalable. Il est très difficile de commencer la pêche avec des leurres comme des swimbaits puisqu'ils sont difficiles à animer dans toutes les situations. Un swimbait, il peut avoir des formes très différentes et très variées, contrairement à ses congénères, les autres poissons nageurs qui eux étaient calibrés et avaient une forme plus ou moins similaire à chaque fois. Là, le swimbait n'est pas calibré puisqu'il a pour but d'imiter un vrai poisson. On va donc retrouver des swimbaits de toutes les formes et de tailles diverses et variées. Pour imiter un véritable poisson, les swimbaits sont généralement scindés en plusieurs parties, ce qui va lui donner une nage très réaliste. Un poisson, il faut savoir que quand il se déplace, il va onduler. Ça va être la même chose pour un swimbait. Il ne va pas faire spécifiquement énormément de vibrations, il ne va pas avoir spécifiquement beaucoup de billes bruiteuses, mais il va avoir une nage très réaliste. C'est ça l'atout principal du swimbait. Ainsi, le swimbait il va avoir un aspect très fidèle à un poisson qu'on pourrait connaître normalement. Les swimbaits sont cependant en majorité de très gros leurres puisqu'ils sont destinés en général à de très gros poissons. Comme je l'ai expliqué précédemment, le but du swimbait est d'imiter un véritable poisson et donc sa nage va en conséquence. On a un leurre qui nage d'une façon très fluide, généralement en S comme un véritable poisson, et contrairement aux autres poissons nageurs, il n'y a pas de réelle technique d'animation comme par exemple le jerk ou le twitch, mais plutôt un ressenti. On va l'animer parfois en linéaire, parfois avec des à-coups, parfois en stop and go. Ça dépend véritablement des conditions météorologiques et de la façon d'activité des poissons. Les swimbaits sont d'ailleurs qui évoluent généralement juste sous la pellicule d'eau entre 20 cm et 50 cm. Quelques-uns descendent un peu plus profond, on va dire 1 mètre, 1,50 m maximum. Alors les swimbaits, il faut savoir que ce sont, de par leurs imitations d'un poisson réel et de par leur taille, des leurres qui sont destinés à la pêche des gros poissons carnassiers. Il est donc intéressant d'utiliser le swimbait pour le brochet et pour le silure principalement. Il est également intéressant sur de très gros black bass. Ce n'est pas un leurre à lésigner. Si vous savez que dans votre plan d'eau ou dans votre rivière il y a de très gros black bass, ça peut être excessivement intéressant de pêcher avec ce leurre qui va se différencier justement des autres leurres avec lesquels les gens peuvent avoir l'habitude de pêcher. Le swimbait il est très intéressant à utiliser sur des zones de tenue comme par exemple des plages où il y a peu de fond, là où vous êtes sûr qu'il y a du passage de carnassiers actifs. Il est également très utile pour aller chercher les carnassiers qui se tiennent en bordure. Il est très facile de privilégier le swimbait à une autre catégorie de leurres lorsque vous pêchez avec des leurres qui génèrent beaucoup de vibrations et que vous ne faites pas de poisson. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une imitation beaucoup plus réaliste, qui fait beaucoup moins de vibrations et qui va être plus proche de la vérité des poissons qui sont peu actifs. Le fait de passer sur un leurre beaucoup plus réaliste permettra véritablement de faire la différence, je vous le garantis. Alors les prix pour les swimbait, il faut savoir que ces leurres-là sont généralement beaucoup plus chers que les catégories précédentes de par leur imitation d'un poisson réel et des technologies utilisées pour créer des imitations vraiment parfaites. On les trouve en moyenne aux alentours de 20 à 30 euros, plutôt aux alentours des 30 euros même selon les modèles. Mais ça reste des leurres qui sont gros, qui ont une véritable technologie derrière, qui sont faits solidement et qui sont intéressants. Bon alors là, mesdames et messieurs, pour terminer cette vidéo, nous allons parler de mon top 3 des swimbaits, évidemment, qui va commencer par un leurre de chez Savage Gear. Ça va être tout simplement le 3D Roach Shine Glider que vous avez vu dans énormément de mes vidéos, notamment celle-ci par exemple, où sous la tempête c'est juste incroyable. Regardez juste ici, je fais un brochet de quasiment 90 cm sous la tempête avec le Shine Glider, vraiment un truc de ouf et tout, c'était vraiment très cool. J'en garde des très bons souvenirs. J'ai fait beaucoup de poissons de 80 cm avec, j'ai loupé des brocs métrés, j'ai touché des brocs métrés, c'est vraiment un très bon leurre que je conseille énormément. Contrairement justement à ses prédécesseurs, il n'est pas très cher, il coûte environ une quinzaine d'euros selon mes souvenirs et c'est vraiment un très bon leurre. Je vous le conseille énormément si vous débutez la pêche au swimbait.
c'est un must-have à avoir dans sa boîte. Vraiment, pour le brochet, c'est incroyable. Le deuxième leurre est encore un leurre de chez Savage Gear. Forcément, c'est les meilleurs sur les spinbaits. Enfin, c'est subjectif. C'est le foreplay. Le foreplay, pourquoi? Parce que c'est tout simplement un leurre qui a des tailles très variées et qui marche sur tous les poissons. Vous pouvez aussi bien faire de la perche, que du brochet, que du silure, que du black bass. Vous pouvez faire tous les poissons avec ce leurre là et il marche énormément. Vous pouvez utiliser un modèle avec bavette, sans bavette. C'est vraiment une tuerie. Il nage parfaitement, il est scindé en 4 parties et il est vraiment très beau, très réaliste. Savage Gear, pourquoi j'aime bien cette marque? Parce qu'ils utilisent notamment des techniques qu'ils appellent de scan 4D où ils vont justement mettre des véritables coloris de poissons sur des leurres qui ont au préalable été scannés via un véritable poisson. Et ce sont des technos qui sont vraiment sympas et qui rendent un rendu très réaliste. Donc au niveau des swimbaits, pour moi c'est les meilleurs et c'est pour ça que j'apprécie énormément cette marque. Pour terminer ce petit top 3, on va parler du petit concurrent puisqu'il vient directement de chez Westin. Il s'agit du Mike the Pike qui est vraiment un très bon leurre qui concurrence vraiment bien justement les différents leurres Savage Gear. J'ai pas fait de monstre avec, mais Kevin, le poteau, mon binôme, a déterré des stromons, notamment en Irlande avec le Mike the Pike, ça marchait vraiment bien. Et même en France, il a sorti quelques métrés avec. Je vais essayer de vous ressortir une petite image ici normalement. Et c'est vraiment un très bon leurre, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Je vous mettrai du coup le lien des produits qui sont disponibles chez Action Pêche dans la description et dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir. Là on est sur des leurres qui coûtent aux alentours de 20 à 30 balles, du coup les 10% commencent vraiment à être intéressants. Donc c'est plutôt cool pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours justement si vous achetez des produits, si vous faites des poissons avec. Parce que moi ça me fait plaisir de voir que des produits que je vous ai conseillés vous ont réussi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la virgule. Ciao ciao.